Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo de la série des pires annonces vintage de manga, de collector et d'édition limitée. Là, je vous ai encore trouvé des annonces mais vraiment incroyables encore, c'est lunaire. Je vous ai sélectionné comme d'habitude 9 annonces, même si c'est un peu grâce à vous que cette série existe, étant donné que ce sont souvent des annonces que vous partagez sur le Discord, sur le salon, les pires annonces. Donc si vous voulez participer, voilà, si vous êtes témoin d'une annonce, que ce soit une arnaque, quelque chose de complètement débile, ou que les photos sont marrantes, ou qu'il y ait vraiment quelque chose d'assez unique sur cette annonce, n'hésitez pas à la partager sur le Discord. Voilà. On rigole beaucoup sur ce salon, on assiste parfois à de belles petites choses. Et donc là, dans cette vidéo, je vais revenir sur certaines de ces annonces. Et je peux vous garantir que là, il y en a vraiment des exceptionnelles, encore une fois. Donc, c'est une série, hein, cette vidéo, elle fait partie de la longue série des pires annonces de Vinted. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous n'avez pas encore vu les précédents épisodes, allez les regarder. C'est en description, la playlist est disponible. Il existe déjà 5 épisodes dispo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous ne connaissez pas ce concept. Et du coup, on est parti avec la première annonce. Et du coup, là, on assiste à vraiment un scalper. Voilà, l'annonce d'un scalper qui veut revendre toute sa collection. 1400 € pour un lot de 100 tomes collector de Blue Lock du tome 8. Alors, je rappelle quand même, évidemment, c'est un collector qui a eu beaucoup de tirages. Il est même encore disponible aujourd'hui dans certaines librairies, en neuf, dans des Fnac. J'ai vu il n'y a pas si longtemps encore ce collector, alors qu'il a presque un an, ce collector, le tome 8 de Blue Lock. Il est très facile à trouver, il ne vaut rien, vraiment il vaut pas grand chose. Les goodies sont pas fous, je le rappelle, mais c'est surtout que, en fait, ce scalper, il a décidé d'en acheter 100, et au final, il a réussi à en vendre aucun, voilà. Et du coup, il vend tout pour 1400 €, soit 14 € le collector. Encore une preuve que voilà, les scalpers, ils peuvent pas faire grand chose par rapport au gros tirage de collector, et tant mieux, voilà, tant mieux. On voit que ça se perd de plus en plus et que ce commerce est en train de se casser la gueule, et tant mieux. Voilà, bon, on lit quand même vite la description. Bonjour, je vends mon lot de 100 tomes 8 de 100 tomes 8 Blue Lock édition collector sous blister, prix 14 € l'unité, soit 1400 €, uniquement ça me fait trop rire ça, uniquement en main propre sur Paris et dans l'Ouest. Je vois bien le mec qui arrive avec sa palette de 100 collectors. Et moi, ce qui m'effraie encore plus, et attendez, parce que du coup je vais ouvrir la photo, on voit mieux. Ce qui m'effraie encore plus, c'est la photo, parce que ok, on voit les 100 tomes collector de Blue Lock, mais on peut apercevoir sur la gauche qu'il a fait exactement pareil pour les tomes collector de My Hero Academia. Alors je crois que celui-là c'était du tome 31, je crois. Mais c'est pareil, ce collector là, il y en a eu des quantités astronomiques aussi, donc c'est mort, voilà, c'est mort. Allez, annonce suivante, toujours sur un collector, cette fois-ci c'est sur celui de Berserk. 100 € le livre Berserk tome 41, album collector grand format avec plaque métallique, 9 sous film plastique. Et alors si vous allez régulièrement dans les Fnac, dans les Cultura ou dans les librairies, oui, on le retrouve encore ce collector. Et pareil que pour l'annonce précédente, il y en a eu des quantités astronomiques, et ce qui fait qu'il n'est pas si rare que ça. Alors le vendre 100 €, c'est complètement débile. N'achetez surtout pas ce genre d'offre, c'est idiot là, faut pas acheter ça, c'est trouvable bien moins cher. Même sur Vinted, des scalpers le vendent à 50 € facile. Annonce suivante, cette fois-ci, c'est un arnaqueur. Là, c'est un vrai arnaqueur, puisque il vend le tome One Piece Green, qui est, je le rappelle, un databook, un livre qui est encore d'actualité, c'est-à-dire qu'il est encore disponible neuf en librairie. On peut encore il est encore édité, mais là je pense que c'est une personne qui a voulu surfer sur le succès des collectors et des éditions limitées. Et effectivement, ce tome-là, le tome Green, il n'est pas forcément tout le temps en rayon, mais il est disponible. Il suffit juste de le commander via votre libraire ou votre Cultura ou Fnac, j'en sais rien.
il est encore disponible, donc vous pouvez l'acheter au prix neuf, hein, je crois que c'est autour de 10 € puisque c'est un gros volume, mais certainement pas 40 €, donc là, effectivement, la couverture, on n'a pas l'habitude de la voir, comme j'ai dit en rayon, elle brille un peu, donc ça fait un petit peu l'effet que comme si c'était une édition limitée, mais ça n'est pas le cas, ce n'est pas une édition limitée, donc 40 €, c'est une arnaque, c'est tout. Alors, encore du One Piece, mais là, j'ai besoin qu'on m'explique, hein. Le tome 100 de One Piece, 14,25 €. Je comprends pas. Là, il faut vraiment qu'on m'explique, parce que d'une, bah évidemment que le tome, il est encore disponible, quoi, en neuf, et je comprendrais pas pourquoi ce serait une édition limitée. Et de deux, donc le prix est beaucoup trop cher, hein, c'est 2 fois le prix du manga neuf, mais surtout, pourquoi 14,25 €? C'est quand même vachement précis. 14,25 €. Je comprends pas, vraiment. Et puis le petit détail, le tome 99 est également sur mon Vinted. Donc je pense qu'il le vend au même prix. Mais là, si des gens achètent cette annonce, ça me fait peur. Là, heureusement, c'est pas marqué vendu, mais là, ça me fait peur. Là, faut m'expliquer pourquoi les gens achèteraient ce genre d'annonce. Pourquoi acheter 2 fois le prix d'un manga? Ok, d'accord, ça se trouve, des gens ne peuvent pas forcément aller en magasin sur place, mais dans ce cas-là, acheter sur Internet, sur commande, ça coûtera beaucoup moins cher. Bon, bref, là, je comprends pas trop, là. Annonce suivante, alors celle-là est un peu plus technique, parce que, donc, oui, évidemment, c'est son prix qui pose problème, 139 €. Alors déjà, pourquoi 139 précisément, je ne sais pas, je comprends pas pourquoi. Mais surtout que c'est beaucoup trop cher pour un collector comme ça, sachant qu'en fait, à l'époque, il y aurait eu, ouais, au moment de sa sortie, j'aurais peut-être compris son prix, étant donné que c'était à partir de ce collector qu'il y avait eu la grosse vague de scalpers sur les éditions limitées et collector. Mais en fait, ils ont fait une réimpression pour ce collector, ce qui fait qu'elle a perdu énormément de cotes. Et du coup, bah, c'est absolument pas rare. Ce collector du tome 33, précisément celui-là, il est pas rare du tout parce qu'il y a eu une réimpression. Donc je comprends pas pourquoi le revendre 139 €. Après, évidemment, je dis ça, mais je sais pertinemment que c'est des gens qui profitent de la naïveté de certaines personnes et qui ne connaissent pas la valeur de certains collectors. Que dès qu'il y en a qui voient édition limitée ou édition collector sur les mangas, ils se disent ça vaut cher, alors que parfois pas du tout. Là, c'est le cas. Donc, la description manga neuf sous cellophane, sous blister, dit les termes, édition limitée, tome 33, inclut les 6 badges colossos, 62 mm de diamètre. Quand même vachement précis. Idéal pour un cadeau de Noël, idéal pour les fans de manga, idéal pour les pigeons surtout, je pense. Annonce suivante, alors celle-là m'a fait beaucoup rire parce que bon, alors déjà, le tome est défoncé, hein. Là, je sais pas, il a dû tomber dans l'eau, je sais pas comment les gens, des fois, je comprends pas, les gens, des fois, ils prennent vraiment pas soin de leur manga, et en plus, si on regarde bien l'image, on voit que la couverture, elle est à moitié, je sais pas, il y a eu un scotch qui a été arraché, je sais pas trop, mais c'est complètement déchiré au centre, là. Et c'est complètement ondulé, donc le truc a dû finir dans l'eau. Et en plus de ça, alors pour moi ça c'est le pire, ça c'est la faute à ne pas faire, c'est que la personne a enlevé et vraisemblablement perdu la couverture, voilà, la pochette qui se met autour. Et donc le mec le vend 5 €. Et le comble, le comble, c'est que dans la description il met manga Dragon Ball Super, bon état. Alors vraiment là je comprends pas. Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est quand c'est en mauvais état, parce que là pour moi alors là c'est loin d'être en bon état, hein. Là c'est une catastrophe vraiment. Puis alors 5 € évidemment c'est beaucoup trop cher, ça vaut même pas 50 centimes dans cet état là, ça vaut rien du tout. Allez, annonce suivante, et c'est encore un scalper. Bon, c'est un petit celui-là, c'est moins pire que la première annonce, mais je me suis dit, vas-y, on va quand même le mettre parce que ça me fait quand même un petit peu rire. Voilà, 5 tomes 17 collector Demon Slayer, 50 €, donc 10 € le collector. Et encore, collector est un grand nom, puisque comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, ces espèces de coffrets Demon Slayer, ce n'est absolument pas des collectors. C'est faux, c'est pas hyper rare. Donc le mec en a acheté 5, il arrive pas à les vendre, il vend tout ça en lot pour 50 €. Allez, annonce suivante. Et alors ça, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de pochettes pour manga à l'unité. Alors je comprends pas trop le concept, je comprends pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas c'était des goodies qui étaient offerts par Kana
je crois que c'était à l'achat de 1 ou 2 tomes Hunter x Hunter, tu avais cette petite pochette, donc c'est une espèce de pochette en plastique. Hein. Et donc effectivement, c'est des goodies limités, mais bon, c'est pas des goodies extraordinaires, et en plus de ça, ils étaient offerts. Mais bon, la personne a quand même décidé de le vendre 65 €, bam, direct. Alors ok, c'est un produit limité, c'est un produit qu'on ne pourrait plus retrouver, mais au point de le mettre à 65 €, là, ouais, il faut pas forcer quand même, hein, là, faut y aller doucement. Allez, dernière annonce pour cette vidéo. Et là, on est sur un arnaqueur, encore une fois. Pour moi, c'est un arnaqueur, parce que vraiment, là, c'est trop... Alors, c'est le manga Mashle du tome 4, qui est plastifié avec le petit chapitre offert de Kaiju numéro 8. Déjà, petit jeu, pour vous, combien ça vaudrait? Moi, pour ma part, je pense que ça vaut peut-être... Allez, on va dire 10 €, sachant que le tome coûte à peu près 7 €. Le petit côté, voilà, vintage, vu que c'est quand même, ça rappelle les débuts de Kaiju numéro 8, même si c'est pas si ancien que ça date d'il y a quoi, 1 ou 2 ans. Le côté, voilà, c'est encore sous plastique, donc c'est neuf. Pourquoi pas? Mais non, le mec le vend 75 €. 75 €, c'est énorme, et je comprends pas, à moins que ce soit quelqu'un qui est ultra fan et qui veut posséder tous les goodies disponibles de Mashle ou de Kaiju numéro 8, mais là vraiment c'est beaucoup trop. Le mec le vendra jamais à ce prix là, c'est impossible. Donc manga acheté à 100 €, pas abîmé ni ouvert, pardon. Donc le mec déjà l'avait déjà acheté 100 €, donc le mec c'est un pigeon. Puissance 1000, là, c'est trop, là c'est trop. 100 €, le mec s'est rendu compte de la connerie, il s'est dit je vais leur vendre, mais pas à ce prix-là, du coup, parce que c'est de la baise. Allez, bon, bah, c'était la dernière annonce. En tout cas, voilà, j'espère que vous vous rendez compte à quel point il peut y avoir des gens qui sont hyper sournois, qui profitent de la naïveté des gens, de gens qui ne connaissent pas trop les produits, qui pensent que des collectors valent plutôt valent hyper cher. Donc ne tombez pas dans le panneau, faites attention. Et surtout également, alors j'en ai pas trop parlé, mais il y a également des arnaqueurs qui arnaquent les gens par rapport à des annonces qui sont valables, c'est-à-dire souvent des éditions complètes de manga, mais qui derrière arnaquent parce qu'ils passent sur des plateformes de paiement un peu bizarres ou autres que Vinted. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est quand vous faites un achat sur Vinted, de préférence un gros achat, vraiment passez que sur Vinted. Si la personne vous demande « Ouais, mais on peut passer par PayPal ou tout », méfiez-vous, vraiment, soyez vraiment très méfiants parce que c'est souvent très louche. La plateforme Vinted de paiement est très bien, je vois pas pourquoi passer à part autre chose. Mais enfin bref, voilà, faites attention sur internet, c'est très important. Et du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez avoir plus d'épisodes, d'autres épisodes, sachez que j'en ai encore plein en stock, des annonces bien what the fuck. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si le concept et la vidéo vous a plu, et à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!